Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, on décortique un événement choc qui secoue la planète. La capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines sous l'impulsion de Donald Trump. Cette opération inédite a déclenché une vague de réactions mondiales et soulève une multitude d'interrogations sur l'avenir. On va analyser en détail ce qui s'est passé, les motivations derrière cette action, et les implications pour le Venezuela et le monde. Bien sûr, on abordera aussi le rôle clé du pétrole dans cette affaire. Je suis votre nom, et restez avec moi pour un point complet sur cette crise explosive. Si ça vous plaît, likez, commentez vos questions et abonnez-vous pour plus d'analyses d'actualité. On commence tout de suite. En ce début 2026, le monde est stupéfait par une intervention militaire américaine d'une ampleur exceptionnelle au Venezuela. Donald Trump a orchestré une offensive qui a abouti à l'arrestation de Nicolás Maduro, le chef d'État vénézuélien, marquant un tournant historique dans les relations internationales. Cette action, survenue en pleine nuit à Caracas, a impliqué plus de 150 appareils aériens, avions, hélicoptères et drones décollant de 20 sites distincts. Selon les déclarations officielles des États-Unis, une blackout électrique généralisée a été provoquée pour faciliter l'opération, permettant aux unités spéciales de progresser sans résistance majeure. Une taupe au sein des services de renseignement américains, infiltrée au cœur du régime vénézuélien, a fourni des données cruciales sur les déplacements de Maduro ces derniers temps. Trump a affirmé que ses troupes n'ont subi aucune perte, tandis que du côté vénézuélien, le bilan reste flou. Le procureur général, Tarek William Saab, a évoqué des civils touchés ou tués lors des affrontements, mais ces allégations attendent encore confirmation. Maduro et son épouse, Cilia Flor, ont été appréhendés, et une image du président capturé a circulé sur les réseaux sociaux via le compte de Trump. Actuellement, ils sont transportés à bord du navire USS Iowa vers New York, où un jugement les attend. Il est essentiel de souligner que cette incursion viole ouvertement les normes du droit international, un point qui alimente déjà les débats mondiaux. Pour saisir les racines de cette capture, examinons les justifications avancées par Washington. Depuis des mois, Trump accusait Maduro de diriger un vaste circuit de narcotrafic alimentant le marché américain. Des bombardements antérieurs sur des bateaux suspects au large des côtes US, sans preuve irréfutable, avaient déjà illustré cette ligne dure, bien que contraire aux conventions globales. Lors de sa récente allocution, Trump a réitéré que le narcoterrorisme serait au centre du procès à venir. Pourtant, des rapports indépendants montrent que le Venezuela n'est pas le principal fournisseur de stupéfiants vers les États-Unis. Des nations comme le Mexique jouent un rôle bien plus prépondérant. Au-delà de la drogue, une motivation plus assumée émerge, les vastes réserves pétrolières du Venezuela. Ce pays détient l'un des plus grands gisements mondiaux d'or noir. Trump a explicitement déclaré que les États-Unis s'impliqueraient massivement dans l'exploitation de ces ressources, avec des investissements massifs de firmes américaines. Il promet des bénéfices pour les Vénézuéliens, mais admet sans détour que cela rapportera des fortunes aux intérêts US. Cette dimension économique, souvent évoquée en sous-texte, est désormais openly avouée, confirmant les soupçons sur une stratégie de contrôle des énergies. Enfin, une composante idéologique transparaît, même si elle est formulée avec prudence. Maduro, héritier d'un socialisme syndicaliste, entretient des liens étroits avec la Russie et la Chine, rivaux géopolitiques des États-Unis. Après les élections controversées de juillet 2024, entachées d'allégations de fraude massive, Washington avait soutenu l'opposition. Trump aspire à des voisins fiables, sous-entendant un rejet des régimes hostiles. Cette opération semble ainsi viser à évincer un leader incompatible avec les valeurs américaines, renforçant l'influence US en Amérique latine. Quant à l'avenir immédiat du Venezuela, l'incertitude règne. Trump annonce que les États-Unis superviseront le pays jusqu'à une transition équitable, sans exclure une présence militaire terrestre prolongée. Il brandit même la menace d'une escalade plus massive si des résistances surgissent. Pour l'heure, aucun plan précis n'est révélé sur la gouvernance quotidienne. Des figures d'opposition comme María Corina Machado poussent pour qu'Edmundo González Urrutia, candidat battu en 2024 et exilé en Espagne, prenne les rênes. Pourtant, Trump n'endosse pas cette option, préférant une direction américaine directe. Sur le terrain, le chaos domine, joie chez les anti-Maduro, mais appréhension sur la suite, appel à la mobilisation chez ses partisans. Des manifestations émergent,
et la situation évolue rapidement. Suivez les mises à jour sur nos réseaux pour rester informés. Maduro et sa femme font face à des chefs d'accusation graves aux États-Unis, terrorisme et narcoterrorisme. Leur procès à New York sera scruté de près, bien que leur lieu de détention reste inconnu pour l'instant. Cette affaire soulève des questions sur la légitimité d'un tel jugement extraterritorial. Les échos mondiaux sont intenses et variés. La vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a vigoureusement dénoncé une barbarie enfreignant le droit international, affirmant que son pays ne deviendra jamais une colonie. Cela contredit les affirmations américaines d'une coopération potentielle de sa part. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprime des craintes sur ce précédent dangereux qui bafoue les principes onusiens. Des alliés de Maduro comme la Russie condamnent une agression armée, tandis que l'Iran parle d'une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. En Europe, les positions divergent. En France, Emmanuel Macron salue la chute de ce qu'il qualifie de dictature, se réjouissant pour le peuple vénézuélien. Cependant, son message omet toute référence aux États-Unis comme instigateurs, et il appelle González Urrutia à orchestrer la transition en rappelant que Paris n'avait pas reconnu Maduro après 2024, le considérant frauduleusement élu. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, va plus loin en critiquant l'usage de la force, contraire aux fondements du droit international. Cette nuance révèle une distance avec la méthode américaine, même si l'objectif est partagé. En Amérique latine, les voisins expriment des inquiétudes. Le Brésil, le Mexique et la Colombie accusent Washington de menacer la stabilité régionale, d'attenter à la souveraineté et de risquer une catastrophe humanitaire. La Colombie a même renforcé sa frontière avec des troupes, anticipant des flux migratoires ou des troubles. Globalement, cette intervention exacerbe les tensions, posant un risque de polarisation accrue. Le Venezuela était déjà en proie à une crise économique profonde. Sanctions US paralysantes, surdépendance au pétrole, corruption endémique et erreurs de politique monétaire ont plongé le pays dans la misère. Aujourd'hui, l'instabilité politique s'ajoute, avec un vide au sommet qui pourrait dégénérer en chaos. Les investissements pétroliers promis par Trump pourraient relancer l'économie, mais au prix d'une perte d'autonomie, favorisant les intérêts étrangers. Pour la suite, tout reste ouvert. Trump pourrait imposer un gouvernement intérimaire pro-US, ou céder à l'opposition locale. Des risques de guérilla ou de soulèvement persistent, surtout si les forces loyalistes se réorganisent. Sur le plan mondial, cela pourrait inspirer d'autres interventions unilatérales, affaiblissant l'ONU. Économiquement, un contrôle US sur le pétrole vénézuélien influencerait les marchés globaux, potentiellement baissant les prix mais augmentant les tensions avec la Russie et la Chine. On surveillera les développements heure par heure. Pas de vidéo demain, mais rejoignez-nous sur Instagram pour des updates en temps réel, on y compte plus de 5 millions d'abonnés sous nom du compte. Posez vos questions en commentaire, on y répondra dans les prochaines analyses. Prenez soin de vous et à bientôt pour plus d'éclairage sur ces enjeux cruciaux. En résumé, cette capture de Maduro par Trump marque un coup de force inédit, motivé par la drogue, le pétrole et l'idéologie, mais qui défie le droit international. Le Venezuela entre dans une ère d'incertitude, avec des réactions mondiales divisées et des risques pour la région. Merci d'avoir suivi cette analyse. Partagez vos pensées ci-dessous, likez si ça vous a plu, et abonnez-vous pour ne rien manquer des suites. À la prochaine pour d'autres décryptages d'actualité.